When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Salut à toutes, salut à tous. La conclusion de ce Tour de France avec la traditionnelle étape des Champs-Élysées. Mais une étape qui a été quelque peu modifiée. En raison des incendies en Gironde, on a besoin de beaucoup de monde là-bas. Et donc, il n'y avait pas assez de forces de sécurité pour assurer tout le tracé de la course. Et donc, on va partir tout simplement de Paris, des Champs-Élysées. On a réduit la distance de 133 à 89 km. Et surtout, donc, en fait, on fait simplement une boucle traditionnelle de 7 km à 6 reprises. Et puis ensuite, on fait la grande boucle, celle qui passe par la côte de la butte Montmartre. Celle-ci, on la fera à 3 reprises. Et il y avait une belle édition l'an dernier de cette dernière étape. Donc, on espère vivre la même. Il y a du suspense. 2 favoris, spécialistes des monts pavés. Pour cette rue Le Pic, ce kilomètre pavé à 5%, c'est Tadej Pogacar et c'est Mathieu Van Der Poel. Attention, Remco Evenepoel aussi, plutôt bon sur ce genre d'ascension. Et puis, on a les sprinteurs qui voudront passer, revenir sur la fin. Il reste 10 km après la dernière ascension de la butte Montmartre pour peut-être revenir se disputer un sprint. Mats Pedersen, évidemment. Jasper Philipsen, Olaf Koy, Binyam Girmay, Søren Verheygen, Pavel Bittner. Est-ce qu'ils auront une chance d'être là dans ce final? Ou est-ce que ça ira trop vite dans cette triple ascension donc, de la butte Montmartre? Et puis aujourd'hui, les temps sont pris sur la ligne. Donc on ne peut pas se permettre d'y aller mollo comme l'an passé parce qu'il avait plu, on avait bloqué les temps. Là, pour tous les coureurs du top 10, il faudra se battre aussi. Donc ça promet une belle course de mouvement pour ce qui sera la dernière course. Et l'enjeu est grand pour de nombreuses équipes qui n'ont pas encore gagné la moindre étape. Elles sont 13 sur 23 à ne pas avoir gagné la moindre étape. Et ça sera dur aujourd'hui pour une de ces équipes de rappeler la mise. Mais il faudra tout faire, tout tenter pour sauver son Tour de France. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Pour la première fois de ce Tour de France, un départ arrêté, pas de départ fictice. On part des Champs-Élysées et c'est parti, c'est immédiatement la course. Mais évidemment, c'est la dernière étape, donc ils vont commencer comme si c'était du fictif et même encore plus lentement que si c'était du fictif. Il va y avoir les traditionnelles photos des champions, des équipes, des nationalités. Il faudra attendre 1, 2, voire 3 tours, 3 passages sur la ligne d'arrivée peut-être avant que la course vraiment ne se lance et que les premières attaques commence. Oh non, mais c'est quoi cette info là? Oh non, là je suis très déçu parce que finalement les temps seront bloqués au kilomètre 41, c'est-à-dire au 6e passage sur la ligne et avant le premier passage sur la butte Montmartre. Non, c'est nul. C'est nul parce que c'est pas de la course. Ça veut dire qu'encore une fois, on n'aura que 20 coureurs peut-être intéressés pour aller chercher la victoire. Et 140 coureurs qui vont simplement rouler tranquillement, sans prendre aucun risque. À quoi ça sert de mettre une rue Le Pic si c'est pas pour se battre dedans? Je suis vraiment déçu. On est parti depuis une quinzaine de kilomètres. Le défilé est un petit peu terminé. On a pris les photos d'un peu tout le monde. Et là, c'est la Team Emirates qui roule en tête du peloton, a imprimé un premier petit train. Mais là, franchement, cette info, elle déçoit grandement. S'il y a 21 étapes, il y a 21 étapes. Pourquoi faire en sorte qu'elles ne comptent pas dans les temps? C'est vraiment une déception là. Ça me fait regretter les étapes où c'était que pour sprinter. La dernière étape à Paris, au moins, on ne gelait pas les temps. Là, c'est une étape vraiment pour rien au final. Ah, merci Baptiste de me remonter un petit peu le moral. C'est lui qui lance la première attaque dans ce Tour de France. Il est suivi par son équipier, Liam Slock. On a aussi Sylvain Dillier qui est là.
Michel Hessmann, Nicolas Vinokourov, Mathis Lebert, ainsi que Benjamin Thomas pour la Cofidis. Un petit groupe de 8 coureurs là qui est le premier à sortir, 3-4 secondes, mais ça y est derrière les équipes de... alors pas de sprinteurs, qui c'est qui roule? C'est la Soudal Quick Step, c'est l'équipe de Jasper Stuyven qui est la première à prendre les choses en main. Ça c'est intéressant de voir les équipes qui roulent, ça nous donne une idée de quels sont les coureurs qui vont vouloir la jouer, la gagne. Même si donc encore une fois, tous les membres du top 10 vont probablement y aller mollo. Il n'y a que Pogacar qui va essayer d'y aller, peut-être Remco, mais il y en a beaucoup qui vont profiter de cette neutralisation des temps pour y aller mollo aujourd'hui. Tiens, on va arriver au sprint intermédiaire, même si le classement est joué, ça sera intéressant à suivre. Mais celui qui va passer en tête, ce n'est pas Mats Pedersen, c'est Baptiste Weishofer. Il est tout seul à l'avant, il a 8 secondes d'avance sur le peloton, il se permet un dernier effort, un tour entier, là il a fait tout seul en tête. Il prend plaisir, Baptiste Weishofer. Il passe là d'ailleurs sur la ligne d'arrivée et le sprint intermédiaire sera situé un tout petit peu plus loin. Dans le peloton, c'est la Red Bull Bora Hansgrohe qui roule. On voit Mats Pedersen en 3e position. Peut-être que pour le plaisir, il va aller faire ce sprint intermédiaire, faire honneur à son maillot vert. Ça fera 25 points, ça fera aussi une dernière petite prime bien méritée pour Baptiste Weishofer qui, et là je suis meurtri au plus profond de mon âme, n'a pas été élu super combatif de ce Tour de France. C'est Richard Carapaz qui a été élu. Je ne suis pas d'accord. Tout simplement, Richard Carapaz, ok, il a été à l'attaque dans les 3 dernières étapes sur les Alpes. Baptiste Weishofer, il était vraiment combatif dans les étapes difficiles, là où il n'avait aucune chance de gagner, il y allait quand même. Pour moi, ça, c'est vraiment de la combativité. Ça y est, il passe au sprint intermédiaire, derrière la lutte pour la 2e place. Non, il n'y a pas vraiment de lutte. On est en mode poursuite de Weishofer. Mais voilà, je suis vraiment déçu que ce ne soit pas Weishofer qui soit élu super combatif du Tour. Richard Carapaz, il a déjà 2 victoires d'étape en plus, c'est le maillot de meilleur grimpeur. Il n'avait pas besoin du tout de ce prix de super combatif. Et encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment mérité par rapport à Baptiste Weishofer. On a 2 coureurs qui vont gagner du temps sur tout le monde parce qu'on a 2 coureurs échappés au 6e passage sur la ligne et donc les temps vont être bloqués ici. Et ils ont une belle avance, 50 secondes d'avance pour le duo à l'avant. Malheureusement, ce n'est pas Weishofer qui a été repris. C'est Thibaut Guernalec pour la Total Energy et Xavier Miguel Asparren pour la Pinarello Q36.5. On est à 47 km de l'arrivée. Et 50 secondes d'avance donc pour ces 2 coureurs au moment de passer sur la ligne. Et désormais, c'est donc officiel. Pogacar va remporter ce Tour de France. Il faut quand même qu'il termine. S'il chute, qu'il se casse la clavicule, qu'il ne peut pas finir, il ne serait pas encore tout à fait maillot jaune. Mais par contre, au niveau du temps, c'est terminé. Et désormais, voilà, on va très rapidement arriver dans la première ascension de la butte Montmartre. Et ce sont ces 2 coureurs qui vont avoir l'honneur d'ouvrir cette butte Montmartre, Guernalec et Asparren. Oh la vache, mais le monde dans cette rue Le Pic, dans cette butte Montmartre. Xavier Miguel Asparren, il harangue la foule et il se chauffe lui-même, là il accélère, il est en train de distancer légèrement Thibaut Guernalec. Derrière le peloton, c'est grandement rapproché, mené à fond par l'Alpecin Première Tech bien sûr. Aujourd'hui, Van der Poel veut la victoire, Pedersen très bien placé en 3e position dans ce peloton. Notez qu'à l'arrière, Isaac Del Toro a une crevaison au pire moment et pas sûr qu'il puisse rentrer sur la tête de la course et venir aider son leader Tadej Pogacar. Il se bat là, on le voit, il essaye de remonter. Et forcément, son leader l'a tellement aidé, lui a offert une victoire d'étape. L'a aidé pour le maillot blanc, il aimerait bien être là pour l'aider aujourd'hui. Donc il donne tout pour revenir, Isaac Del Toro, mais c'est compliqué. Pendant ce temps, Xavier Miguel Asparren est toujours en tête. Et dans le peloton, allez, Mats Pedersen qui accélère immédiatement. Mats Pedersen qui met tout le monde dans le rouge. Pour l'instant, il n'y a qu'un coureur de la Bahrain Victorieuse qui peut suivre Mats Pedersen. Mathieu Van Der Poel qui fait l'effort pour revenir. Tadej Pogacar et Michael Matthews aussi. C'est Vlad Van Mechelen qui est là dans la roue de Mats Pedersen. Xavier Miguel Asparren, il est toujours remonté. Il fait que des grands gestes à la foule pour leur dire allez, plus fort, plus fort. Est-ce que c'est lui qui va passer au sommet, prendre un petit point au classement de la montagne? Allez, il va être repris juste au sommet. Mais il est dans un sacré groupe du coup, désormais Xavier Miguel Asparren, avec Mats Pedersen, avec Van Der Poel, avec Pogacar. Il me semble qu'il y a Michael Matthews. Bon, ça sera très compliqué pour les sprinteurs aujourd'hui d'aller jouer la gagne, parce que c'est que la première ascension. Et alors, elle s'est faite à une vitesse phénoménale. Et on a un groupe d'une dizaine de coureurs finalement dans le sillage de Mats Pedersen, qui a pris un petit peu d'avance sur les autres. On a aussi Kasper Asgreen, on a Jasper Stuyven. Mais bon, désormais, on a environ
15 km, plutôt de plat, avant de remonter une nouvelle fois cette butte Montmartre. Allez, petit regroupement, le peloton, du moins ceux qui jouent encore la victoire, sont revenus sur le groupe à l'avant. On a notamment un groupe de retardés avec Del Toro qui n'a pas pu revenir sur son leader. Dans ce groupe, on a des coureurs comme Tom Pidcock, comme Lenny Martinez, mais aussi comme Dorian Godon ou Matthias Vacek qui ne joueront pas la victoire. Et là, c'est parti pour la seconde ascension du Rue Le Pic avec Tim Wellens qui donne tout ce qu'il a. Tadej Pogačar est en troisième position. Remco Evenepoel qui n'était pas très bien placé lors du premier passage est beaucoup mieux là. En deuxième position, Van der Poel dans la roue de Tadej Pogačar. Et allez, Pogačar qui accélère. Van der Poel dans sa roue. Remco Evenepoel qui suit. Mats Pedersen également. Et Olaf Koy, Olaf Koy, il a l'air assez fort sur cette étape. Pour l'instant, il arrive à suivre aussi le sprinter de la Décathlon. Mais il reste encore 500 mètres d'ascension dans cette rue pavée. Pogačar qui ne se retourne pas, qui continue. Ah, ça a craqué, ça y est, pour les coureurs de la Bahreïn. Mais pour l'instant, ça tient pour Van der Poel, pour Pedersen, pour Koy et pour Evenepoel. Ah non, ça a lâché. Ça a lâché pour Evenepoel, ça a lâché pour Koy. Et là, ça lâche pour Mats Pedersen. Il n'y a plus que Mathieu Van der Poel dans la roue de Tadej Pogačar. Oh là là, c'est formidable là, dans une ambiance de folie. Mais Pedersen n'est pas loin, il reste encore 26 km. Ça s'est regroupé après la première ascension. Il y aura probablement un petit regroupement encore après cette seconde ascension. Van der Poel, Tadej Pogačar, le duo attendu qui est à l'avant. C'est Mats Pedersen qui pour l'instant est le troisième homme, mais légèrement distancé. Mais si la poursuite s'organise un petit peu derrière, ils peuvent encore être revus, Pogačar et Van der Poel. Remco Evenepoel et Mats Pedersen sont revenus dans la descente là. Et on a donc un quatuor. Et quel quatuor à l'avant. Pogačar, Van der Poel, Evenepoel, Pedersen. Ces 4 coureurs ont une quinzaine de secondes d'avance sur leur premier groupe de poursuivants mené par la Décathlon CMA-CGM. Ils sont 5 coureurs encore là à rouler. On veut ramener Olaf Koy. On croit à un sprint encore en petit comité. Et alors là, ça serait tout bon pour Olaf Koy. C'est pour ça qu'on roule. Ils les rattraperont peut-être avant le troisième passage sur la butte Montmartre, mais très certainement ensuite, ils reperdront du temps. Et alors ensuite, est-ce qu'ils pourront revenir une nouvelle fois dans le final ? Il y a du beau suspense. C'est dommage que tous les coureurs ne soient pas concernés, évidemment. On a plein de coureurs du classement général qui ont déjà lâché l'affaire. Ça n'empêche pas d'avoir une échappée assez incroyable là, avec 4 coureurs qui sont tout simplement 4 anciens champions du monde. Et ça y est, l'échappée royale, l'échappée princière est repris par le super travail de la Décathlon CMA-CGM. On est à 19 km de l'arrivée et rien n'est encore fait dans cette étape. Ça va se jouer bien sûr dans cette troisième et dernière ascension de la butte Montmartre. Imagine buying your kid a toy only to find the batteries aren't included, or buying furniture but missing the tools to build it. Frustrating, right? Now imagine the exact same feeling, but you're paying way more. That is what buying business software usually feels like. Fragmented, disconnected, and incredibly expensive. Odoo completely changes that. Odoo is a complete, fully integrated business suite where all your apps actually talk to each other. We're talking automated lead routing for your sales team, seamless AI integration, and intuitive point-and-click website builder. It's everything your business needs to scale, saving you time, headaches, and money. Stop piecing your software together. Go to odoo.com. That's odoo.com to learn more. You mind if we make one more stop before heading back? I need to run a Target. 100%. Let's RTT. You thinking of stuff for the dorm? Yeah, my mom gave me some good tips on must-have essentials. We for sure need underbed storage, handheld iron for wrinkles, maybe even a mini Keurig for Mondays. Am I right? All right, bet. Because I was already thinking about keeping my clothes looking fresh at college, so you better be sharing that. Of course, man. Whatever I get on this run is yours too. Twin. But for real, let's go before they close. Find everything you need for college at Target. La dernière ascension de la rue Le Pic, menée par Victor Kampenarts, mais Tadej Pogačar qui n'était pas très bien placé, qui est en train d'être remonté par Florian Vermeersch. Mats Pedersen qui remonte à son tour. Mathieu Van der Poel, lui, il pointe bien sûr la roue de Tadej Pogačar. Mais pour l'instant, c'est Fred Wright pour la Pinarello Q36.5 qui mène. Et Pogačar, il n'a pas encore lancé son accélération. Lors de la précédente ascension, il était déjà parti. Et pour l'instant, c'est Fred Wright qui même fait un petit écart là. Le coureur de l'UAE, Florian Vermeersch, qui n'a pas pu suivre. Fred Wright, il veut s'accrocher jusqu'au bout. Tadej Pogačar est à l'arrière, ça y est, accélère. On le retrouve avec Van der Poel.
Mats Pedersen, Van Der Poel qui passe même devant Tadej Pogačar. Van Der Poel qui veut faire comme Van Aert il y a un an. Fred Wright est avalé. Van Der Poel qui continue. Pogačar dans la roue, il n'y a personne qui peut suivre. Van Der Poel, est-ce qu'il va faire comme Wout van Aert? Il donne tout ce qu'il a, Tadej Pogačar. Il s'arrache, on l'a jamais vu s'arracher comme ça. Derrière, on a un coureur de l'Uno-X qui est pour l'instant le 3e homme. Mais Mathieu Van Der Poel, il n'aura pas réussi à se défaire de Tadej Pogačar. Ceux qui s'affrontent normalement sur les monuments, et ben là ils s'affrontent sur une étape du Tour de France, dans une étape qui a tout d'un monument, d'une classique. Et Van Der Poel, il a tout donné. Et là Tadej Pogačar, il a vraiment tout secoué à un moment pour rester dans la roue. Il a réussi. Pogačar et Van Der Poel se sont envolés. Et là il reste 10 km. Et derrière l'écart, ils sont pas si loin. Hein. Ils sont pas si loin. On a Matej Mohoric, Per Strand Hagenetz, Matteo Jorgensen, Ben Illy et un groupe un petit peu... Il y a du monde, hein. Ça pourrait rentrer, c'est étiré, mais si ça se met à s'organiser, ça pourrait rentrer sur le duo Van Der Poel-Pogačar. Il y a du suspense là. 10 secondes d'écart entre le duo Pogačar-Van Der Poel et un groupe de 6 coureurs qui les poursuit avec Hagenetz, Jorgensen, Ben Illy, Matej Mohoric, Jasper Stuyven et Jonas Abrahamsen. C'était lui le coureur de l'Uno-X. Incroyable ce que fait Jonas Abrahamsen. Et à 18 secondes du duo, c'est le peloton mené par la Décathlon, où on retrouve Olaf Koy, Mats Pedersen, William Guillermey, Remco Evenepoel et tous les sprinteurs encore dans le coup. Il reste 5 km 700. Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout? En tout cas, bien sûr, ils collaborent bien ensemble. Ils collaboreront jusqu'au bout. Ils ne vont pas calculer ces deux coureurs qui se connaissent très bien, qui sont amis. Et l'effort est maximal pour Van Der Poel et Pogačar pour résister au retour de tous leurs poursuivants. 2 km 500 de la ligne. 11 secondes d'écart entre Van Der Poel, Pogačar et le peloton derrière. Le groupe Jorgensen a été repris. Là, c'est Danule pour la Décathlon CMA-CGM qui a fait son dernier relais. Il n'y a plus qu'un homme pour Olaf Koy avec Aurélien Paré-Peintre. Est-ce qu'Aurélien Paré-Peintre, à lui tout seul, peut revenir sur Pogačar et Van Der Poel? Ça paraît impossible. Il faut que quelqu'un vienne aider. La Décathlon CMA-CGM, là, tous les autres équipes de sprinteurs. La Cofidis, là, ils ont Milan Fretin. Il faut venir travailler. La Lidl Trek de Mats Pedersen, la NSN de William Guillermey, il faut venir travailler si on veut revenir sur Pogačar et Van Der Poel. On a Jasper Philipsen aussi qui est toujours dans ce groupe et qui lui bien sûr pointe la roue de Mats Pedersen et sera là au cas où Van Der Poel et Pogačar sont repris. Il n'y a plus que 8 secondes, ils sont en train de revenir. Il y a un Décathlon qui est revenu pour travailler, c'est Kesbol qui est encore là. J'ai l'impression qu'il y a d'autres équipes qui viennent rouler. Oui, ça y est, la NSN qui vient rouler. On a l'Astana aussi de Max Canter qui doit encore être là. Plus que 5 secondes. Ils sont en train de revenir. Et là, c'est vraiment grâce enfin à l'apport de nouvelles équipes. La NSN et l'Astana notamment. C'est la flamme rouge. La flamme rouge pour Pogačar et Mathieu Van Der Poel. Oh là là, c'est une folie quand même. C'est une folie. Malgré les temps neutralisés, on a quand même une super étape. Est-ce que, comme un échappé lambda, ces deux champions vont être repris dans le dernier kilomètre? Ouais, ça revient très vite derrière. La dernière ligne droite. Et les sprinteurs qui sont en train de rattraper Pogačar et Van Der Poel. C'est la Cofidis désormais qui roule, qui est en train de revenir. On travaille pour Milan Fretin. Mathieu Van Der Poel qui lance à 500 mètres de la ligne. Pogačar qui est lâché. Ça sera en tout cas pas pour Pogačar. Attention, Mathieu Van Der Poel, il faut aller le chercher là. Il est en train de tenir. Plus que 300 mètres pour Mathieu Van Der Poel. Oh, derrière, c'est tombé pour quelques coureurs. Mats Pedersen qui doit lancer lui aussi de très loin. Mais ils ne sont pas en train de revenir. Pour l'instant, Van Der Poel qui tient toujours. Est-ce qu'il va faire le coup jusqu'au bout, Mathieu Van Der Poel? Mats Pedersen qui revient. Jasper Philipsen dans la roue de Mats Pedersen. Ça va se jouer à rien du tout. C'est Max Canter qui jaillit, mais c'est Van Der Poel. C'est Mathieu Van Der Poel, mais d'un rien, je crois. Et c'est peut-être bien Jasper Philipsen qui était en couverture, qui vient faire 2. Max Canter et Mats Pedersen étaient vraiment pas loin. Mais a priori, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'impose. Mais il va falloir la photo finish pour être sûr. C'est peut-être son équipier Philipsen qui l'a battu sur la ligne un petit peu sans le vouloir. Mais il était obligé de sprinter en couverture parce que Mats Pedersen revenait fort. Quelle finale de dingo. Mais là, il faut absolument revoir le ralenti. Bien aidé par Tadej Pogačar qui lui s'est garé finalement. Il n'avait plus rien, Tadej Pogačar. Mais Van Der Poel, c'est son pote. Alors il aide ses potes dans son équipe comme Del Toro. Ou en dehors de son équipe comme Van Der Poel ou Evenepoel. Et là, Van Der Poel,
Il fait un énorme effort, c'est Mats Pedersen qui lance de très loin. Philipsen dans la roue de Mats Pedersen. Max Canter dans la roue de Philipsen. Et l'on va voir l'image. C'est Van Der Poel. C'est Van Der Poel qui s'impose devant Jasper Philipsen et Mats Pedersen. Max Canter 4e. On a Olaf Koy et Rick Plumers qui suivent. La victoire sur les Champs-Élysées pour Mathieu Van Der Poel. Dans un final d'étape absolument irrespirable. Le sprint sur les pavés, là en plus ça saute de partout. C'est quand même pas un super revêtement. Et c'est Philipsen qui lève le bras avant Mathieu Van Der Poel. D'ailleurs, Dante, il va pas avoir une petite amende pour ça du côté de Jasper Philipsen. Mais c'est pas bien grave parce que la victoire, elle est officielle et elle est belle pour Mathieu Van Der Poel. Et là, on a quand même cette image incroyable. Mathieu Van Der Poel allongé sur le sol en position latérale de sécurité. Il s'est mis lui-même, il n'a plus rien, il s'est vidé comme il s'est rarement vidé. Et ça va être une très belle victoire pour lui qui s'est un petit peu raté cette saison sur les monuments. Aucune victoire sur les monuments cette année pour lui. Ce sont Pogačar et Van Aert qui les ont remportés. On pourra dire qu'il a pris sa revanche, bien aidé d'ailleurs par son adversaire habituel Tadej Pogačar. Vidé de toute force, félicité par Jasper Philipsen. L'Alpecin Première Tech avait 2 cartes et les 2 cartes ont fait 1 et 2 avec la victoire de Van Der Poel. Phénoménal. Bon, j'ai tellement été happé par ce final, cette victoire de Mathieu Van Der Poel, la 4e de sa carrière sur le Tour de France et la 62e de sa carrière, que j'en ai oublié le principal. Tadej Pogačar remporte un 5e Tour de France et il égalise le record évidemment. Et il lui reste largement le temps de battre et de devenir le premier homme à remporter 6, 7, 8. À combien il va s'arrêter Tadej Pogačar, on ne sait pas. Mais on le reverra en juillet prochain, ça c'est sûr. Il s'est battu aujourd'hui pour aller chercher la victoire sur les Champs-Élysées. Ça n'a pas marché. C'est Mathieu Van Der Poel d'un souffle dans un des finales les plus marquants de ces dernières années. Van Der Poel qui s'impose donc d'un souffle devant son équipier qui plus est Jasper Philipsen. L'Alpecin Première Tech avait connu un début de tour compliqué. Philipsen ne gagnait rien finalement. 3 victoires d'étape et se doubler pour finir. C'est un tour magnifique pour l'Alpecin. Tour magnifique aussi pour le 3e du jour, Mats Pedersen de la Lidl Trek, qui aura été un des grands bonhommes de cette édition. Aujourd'hui, Max Canter termine 4e devant Olaf Koy, Matej Mohoric, Rick Plumers, Anthony Turgis, Milan Fretin et Clément Russo complètent le top 10. On notera la présence de Turgis, Russo, mais aussi Fretin. 3 coureurs qui ont été assez réguliers sur les sprints sans jamais pouvoir s'imposer, mais voilà, ils étaient dans le match. William Guillermet aujourd'hui fait 11e. Suivent Jasper Stuyven, Michael Matthews, Filippo Ganna, Huub Aerts. Tadej Pogačar, lui, a terminé en 30e position, évidemment, une fois qu'il a compris qu'il avait perdu, c'était fini. Remco Evenepoel fait aujourd'hui 32e. Paul Sexas 47e. Et puis donc, tout le monde termine dans le même temps, sauf nos amis Xavier Miguel Asparren et Thibaut Gernalec qui gagnent 53 secondes sur tout le monde. Le dernier du jour, c'est Mathis Louvel, le coureur de la NSN Cycling Team, qui sera le dernier à avoir bouclé son Tour de France. Ils sont 158 coureurs au total sur les 184 à être partis, à avoir réussi cet exploit en fait de finir un Tour de France. Même ceux qui finissent très loin, pour le commun des mortels, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Au classement général, donc, Tadej Pogačar remporte son 5e Tour de France après 2020, 2021, 2024 et 2025. Voici 2026. Il en est à 127 victoires en carrière désormais pour Pogačar, qui n'a que 27 ans. Donc voilà, il a encore au moins 5 belles années. Et s'il veut pousser un peu plus, 7 ou 8. Remco Evenepoel termine loin, à 6 minutes 26. Mais qu'il doit être content de cette 2e place. Lui dont, et j'avoue, moi le premier, ne le voyais pas jouer les premiers rôles ou le podium sur ce Tour de France. Il m'a fait mentir, tout simplement. Il termine 2e et c'est largement mérité pour Remco Evenepoel, qui peut être plus qu'heureux de sa très belle 2e place, le coureur de la Red Bull Bora Hansgrohe. L'équipier Isaac Del Toro prend la 3e place à 9,42. À seulement 22 ans, ça promet aussi de longues années à voir Isaac Del Toro sur les courses de 3 semaines. Le premier français, c'est bien sûr notre jeune Paul Sexas, 19 ans. Il était le premier coureur depuis 1937 à s'élancer sur le Tour de France en étant aussi jeune, et il en termine en 4e place. Et a priori, c'est sa place. Il était quand même en dessous de Del Toro, ou du moins, il avait une équipe moins forte. Il n'avait pas Tadej Pogačar pour l'épauler, lui, Paul Sexas, donc il termine 4e.
la superbe satisfaction pour Lenny Martinez. Là aussi, personne n'aurait cru qu'il aurait pu faire 5e de ce Tour de France. On pensait qu'il allait jouer les étapes, faire le classement de la montagne. Au final, pas du tout. Il a joué le général et il a fait 5e. Un top 5 vraiment formidable pour lui. Matthias Kielmose et Juan Ayuso, les deux coureurs de la Lidl Trek, font 6 et 7e. Et la déception, elle est plutôt du côté d'Ayuso que de Kielmose. Richard Carapaz, grâce à ses échappées dans les Alpes, termine 8e du classement général à tout pile 20 minutes de Pogačar. Le reste du top 10 du classement général complété par Tom Pidcock, plutôt discret sur ce Tour de France, et Jordan Jegat qui, comme l'an passé, rentre dans le top 10 en 10e position. Une belle place pour le coureur de la Total Energy. Le seul autre coureur à s'être battu un petit peu pour le top 10 et qui termine 11e, c'est Yanis Voisard, qui termine 5 minutes derrière Jordan Jegat, parce que le 12e, Tobias Talland Johannessen, est lui à 25 minutes de Jordan Jegat. Donc voilà, ne le loutez pas pour le top 10. Yanis Voisard sera peut-être un petit peu déçu, c'est dommage pour cette 11e place. Et puis on a des coureurs que l'on attendait beaucoup plus haut. Egan Bernal et Timen Arensman, le duo de la Net Company Ineos, font 20 et 22e. Ben O'Connor seulement 28e. Matteo Jorgensen 30e. Mais bien sûr, au début, il travaillait pour Jonas Vingegaard et était déjà loin au général. Guillaume Martin, 31e. Kevin Vauquelin, seulement 36e, juste devant Antonio Tiberi. Voilà quelques coureurs dont on attendait mieux. Et puis on va rendre hommage au dernier. Et le dernier, c'est Cees Bol, le coureur de la Decathlon CMA CGM Team, qui termine 158e et dernier à 6h22 minutes et 8 secondes de Tadej Pogačar. Mais bravo à lui et à tous les coureurs qui ont réussi donc à finir ce Tour de France. Le classement par points, un magnifique vainqueur, Mads Pedersen, est finalement assez largement devant Jasper Philipsen, Binyam Girmay, Max Kanter et Olaf Koy. Le classement de la montagne, là aussi, c'est un très beau vainqueur. Richard Carapaz devance Tadej Pogačar, Valentin Paré-Peintre, Sepp Kuss et Remco Evenepoel qui complètent le top 5 de ce classement. Et puis le maillot de meilleur jeune revient donc à Isaac Del Toro, 2,14 sur Sexas, 3 minutes 20 sur Lenny Martinez, le 3e. Ce sont Juan Ayuso à 8 minutes et Davide Piganzoli, mais qui termine à 54 minutes, qui complète le top 5 de ce classement du meilleur jeune. Richard Carapaz a donc terminé super combatif du Tour. Et puis c'est la Lidl Trek, l'équipe allemande, avec Ayuso, avec Kielmose et avec Quinn Simmons, qui est terminé 18e du général, qui termine meilleure équipe de ce Tour de France. Il devance la Team Emirates et la Red Bull Bora Hansgrohe. Waouh, voilà, c'était le Tour de France. Je l'ai suivi pendant 3 semaines. Je suis au bord de la route pendant 3 semaines, même si aujourd'hui je n'étais pas à Paris. J'étais toujours au bord de la route. Ça a été une sacrée aventure. Merci à tous ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux ou qui m'ont découvert. Mais 100% cyclisme ne s'arrête pas avec le Tour de France. On va continuer bien sûr à suivre toute la fin de saison, toutes les courses World Tour. N'hésitez pas à me soutenir sur tipeee.com, TIPEEE.com. J'ai besoin de toute l'aide possible pour pouvoir continuer ce podcast. 1 euro, 2 euros par mois, 5, 10 euros. Vraiment, toute aide est la bienvenue. J'ai besoin de votre soutien pour pouvoir poursuivre cette superbe aventure. On se donne rendez-vous samedi prochain. Ça sera la Classica San Sebastian. Le cyclisme ne s'arrête pas. Salut à tous. Salut à toutes.